tu viens, Seigneur, encourager, tu viens guérir, tu viens nous relever, tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Bonjour. Bonsoir. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir tout le monde. Juste pour dire, le sujet de ce soir, ça va être notre médiateur dans la prière. Merci Seigneur. Bonsoir Jean-François. On va préparer les liens entre-temps que les gens rentrent. Je vais préparer les liens. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir Françoise. Merci Seigneur. Je vais distribuer des liens à quelques personnes entre-temps. Juste pour vous rappeler, l'étude de ce soir, c'est notre médiateur dans la prière. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va commencer dans 3 minutes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bonsoir. Merci Seigneur, Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Amen. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir Sylvie. On va commencer bientôt. On va arrêter la petite musique. Amen. Merci Seigneur. Juste arrêter ce qui joue comme musique. Merci Seigneur. Amen. Bon, ok, fait que c'est ça, ce soir, ça va être notre médiateur dans la prière. Pourquoi que j'ai eu ce sujet-là, c'est que quand je pensais, quand j'ai eu ce verset-là, c'est... un instant, quand j'ai eu ce verset-là, c'est... je pensais à ça, j'ai comme eu un flash qu'on a un Dieu qui est Jésus est notre médiateur et je voyais un peu la profondeur de tout ça. C'est que Jésus
Le fait qu'il est notre médiateur, c'est que lui est entre nous et Dieu le Père. Je vais juste faire une petite prière avant. Là. Père Céleste, on veut te remercier. Seigneur Dieu, merci pour toutes ces personnes qui sont là. Seigneur, tu vois le cœur de chacun et les besoins de chacun. Seigneur, je prie que les besoins soient rencontrés ce soir, tout besoin personnel. Car Jésus, tu vois tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est toi qui viens nous rencontrer par le Saint-Esprit. Viens nous bénir ce soir, Seigneur, et nous aider à recevoir ta parole par le Saint-Esprit, afin qu'elle produise du fruit dans nos vies. Amen. Fait que c'est ça. Ce soir, le point, c'est que Jésus étant notre médiateur, c'est tout un privilège qu'on a, parce que Dieu, quand il entend notre prière, c'est plus notre voix qu'il entend, c'est la voix de Jésus. Et combien on sait que Dieu le Père ne donnerait-il pas toutes choses, n'accorderait-il pas toutes choses à Jésus quand il lui demande? Fait que c'est ce privilège qu'on a, c'est cette position que nous avons héritée en devenant enfants de Dieu. Nous sommes devenus des frères de Jésus et nous avons maintenant la nature de Jésus en nous. C'est ce qui nous accorde le privilège. C'est ce qui nous donne accès à ce privilège. Donc, et Dieu, lorsqu'il répond, il va répondre aux prières comme si c'était Jésus qui priait. Quand vous vous approchez de Dieu, ayez cette pensée-là que quand vous priez, Dieu le Père vous regarde et voit Jésus qui lui fait des demandes, qui lui fait des requêtes. Combien savez-vous que Dieu le Père va lui accorder tout ce qu'il va demander? Mais c'est cette position-là qu'on a devant Dieu le Père quand on s'approche de lui par la prière. Je vous encourage à vous approcher de lui dans la prière. Et dans la prière, avec cette pensée, et vous allez voir que ça fait une différence. C'est beaucoup plus agréable aussi de s'approcher de Dieu, sachant qu'il nous voit pur, sans péché en Jésus-Christ. Et aussi prier en son nom, quand on prie, qu'on dit prier en son nom. Prier, c'est que notre prière est entendue comme si elle venait de Jésus lui-même. C'est assumer son autorité, sa gloire et sa personne. Nous, quand on demande quelque chose et qu'on fait une requête au nom de Jésus, donc ici le terme au nom de Jésus est bien important. Lorsqu'on met au nom de Jésus ou en son nom, Dieu, c'est plus nous qui voit, mais c'est Jésus qui voit. Il nous accorde la requête selon les mérites de Jésus et non pas selon les nôtres. Donc, un autre verset aussi qui nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un autre verset qui nous montre encore que Jésus étant notre médiateur, c'est lui qui paraît lorsqu'on prie. Notre vie, elle est cachée en lui. Nous sommes comme en arrière de Jésus. Donc, on peut avoir cette assurance-là que Dieu entend nos prières quand on prie. Aussi, Galates 2:20, quand ça dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Quand Dieu voit Jésus, quand il nous regarde, donc c'est Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, quand il nous regarde, il voit Jésus. C'est notre nouvelle identité, nous avons la nature de Jésus. Nous avons la nature sainte et pure de Jésus en nous. Nous avons été rendus justes par notre foi en Jésus-Christ. Donc, Dieu nous voit juste à travers le sang de Jésus. Et ça, c'est tout rattaché. C'est rattaché au fait que je disais qu'il est notre médiateur. Donc, c'est lui. C'est Jésus que Dieu le Père voit lorsqu'il nous regarde. Bonsoir, Lisa. Et nous avons un médiateur. J'ai différents termes ce soir, les privilèges qu'on a d'avoir un médiateur et ce que médiateur Jésus nous permet. Donc, il nous permet de dialoguer avec Dieu directement. C'est à travers son sang, nous avons été lavés et purifiés par son sang
Donc, nous avons accès à Dieu le Père à travers notre médiateur Jésus. Et le verset clé, c'est 1 Timothée 2, 5. Ça dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ fait homme. Donc, Jésus est notre médiateur, un seul. Il est le seul médiateur. Quand si on veut rejoindre Dieu, c'est seulement à travers Jésus, à travers ce qu'il a fait pour nous à la croix, à travers son sang. Nous sommes cachés, notre vie est cachée avec lui en Dieu. Et il faut réaliser aussi que lors de la création, bonsoir Balthazar, nous avons été créés. Le but de pourquoi nous avons été créés, c'est pour être en communion avec Dieu. On sait que le péché a coupé la communion. Jésus est venu restaurer cette relation-là par son sacrifice à la croix. Donc, Jésus est venu nous rétablir le dialogue qu'on devait avoir avec Dieu. Lui est notre médiateur. Donc, une chose aussi, quand tu as besoin de quelque chose, je parlais un peu de la relation, quand on a besoin de quelque chose, Dieu le sait. Quand tu demandes, Dieu t'écoute. Et quand tu crois, Dieu agit. Ça, c'est des étapes dans notre communion avec Dieu, notre relation avec Dieu qui fait ces choses-là. Donc, la prière, c'est un dialogue avec notre Père céleste. On dit que les mots ont un pouvoir. On entend ça souvent, les mots ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ben, imaginez-vous la puissance de la prière. Quand on s'approche de Dieu pour faire des requêtes, demander des choses et lui partager notre cœur. Donc, Dieu nous entend. Et quand je vous parlais aussi que c'est comme un dialogue, imaginez-vous que vous rencontrerez, vous pouvez parler d'une réalité, c'est bon de s'arrêter. Imaginez-vous que vous allez rencontrer, vous avez un rendez-vous demain avec quelqu'un, la personne vous a dit, ben prépare-moi ce que tu veux, puis tout ce que tu vas me demander, je vais te l'accorder. Qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on se préparerait avec ça? Pourtant, c'est sûr bonsoir Nadia, c'est sûr comment est-ce qu'on va se préparer si on veut rencontrer quelqu'un qui nous fait la promesse qu'il va nous accorder tout ce qu'on va lui demander. Je pense qu'on va sortir une feuille de papier, on écrirait toutes des choses qui nous viendraient à cœur, tout ce qui nous passerait par la tête. Et on se préparerait. Nous, si on regarde avec le Seigneur, la réalité, c'est que c'est ça aussi. Tout ce qu'on demande, il nous l'accorde parce qu'il nous voit en Jésus. Mais est-ce qu'on se prépare de cette manière-là? Est-ce qu'on se fait une prière? Est-ce qu'on se fait des sujets de prière pour se préparer? Tu sais, ça me parle aussi parce que nous autres aussi, des fois, on oublie ça, on n'a pas notre liste de prières. Lorsque des choses nous viennent à cœur, d'avoir un genre d'agenda où vous écrivez ce qui vous vient à cœur dans une journée. Préparez-vous aux événements, au moment où vous allez rentrer en présence de Dieu. Et essayez-vous de réaliser ce que je viens de dire. Il nous accorde tout ce qu'on demande. Comment est-ce qu'on ne devrait pas s'approcher de Dieu avec foi et espérance, sachant qu'il va nous accorder tout ce qui est bon pour nous. Donc, ça, c'est la réalité devant le Seigneur. Arrêtons-nous, préparons-nous pour les moments où on a à rencontrer Dieu plus personnellement. Et nous avons donc, on a un médiateur qui nous permet de dialoguer avec Dieu. On a aussi un médiateur qui compatit avec nos faiblesses. Fait combien plus qu'on a quelqu'un qui nous comprend, qui connaît nos faiblesses. Il est venu en forme d'homme, dans la nature d'un homme. Ça dit dans Hébreux 4, versets 15 à 16. Hébreux 4, versets 15 à 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être quoi? Secouru dans nos besoins. Donc, comme Balthazar dit, on a aussi un avocat. Il est là entre nous. C'est lui qui a compati avec nos faiblesses. C'est lui qui a payé le prix de ce que nous méritions, où nous avons tombé. Alors, il connaît nos faiblesses, mais il a justement payé le prix afin de nous permettre de se relever, d'obtenir grâce et miséricorde de Dieu. Donc, on a un bon conciliateur qui est bon, qui est miséricordieux, qui est compatissant. Donc, c'est la nature de notre médiateur. Fait approchons-nous de Dieu avec cette assurance-là, pas à cause de ce qu'on mérite, pas en fonction de qui nous sommes, mais en fonction de qui est ce médiateur-là. C'est selon les mérites du médiateur qu'on va obtenir ce qu'on demande. Merci Seigneur pour cette grâce. C'est vraiment merveilleux. Dieu a vraiment fait un bon travail en envoyant Jésus son Fils, qui a tout pris sur lui et qui nous donne et nous offre une vie nouvelle dans laquelle tout a été pourvu à travers cette vie-là. Et nous avons aussi un médiateur qui vient en forme de serviteur des hommes. Ça rejoint un peu le précédent. Ça dit, c'est dépouiller lui-même, Philippiens 2,7, en prenant une forme de serviteur. Donc, on voit ce médiateur-là est venu dans une forme de serviteur. Il est venu pour nous rendre service, pour nous aider. Il s'est abaissé. Il devient aussi un exemple pour nous. Donc, lorsqu'on demande quelque chose, Jésus, notre médiateur, se met à notre service pour nous donner ce qu'il y a de meilleur. Merci Seigneur pour nous offrir et offrir à Dieu le Père, faire les requêtes de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, ça dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Fait que c'est l'amour de notre médiateur, c'est le cœur de notre médiateur qui se tient entre nous et Dieu le Père. Lorsqu'on élève la voix, lorsqu'on intercède, lorsqu'on passe des moments difficiles aussi. Merci Seigneur. Bonsoir Evelyne. Que nous avons un médiateur qui est venu réconcilier le monde avec Dieu. On sait que notre relation avec Dieu a été coupée par le péché. Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place. Et nous, lorsque nous l'avons reçu, il est devenu notre médiateur et nous a réconciliés avec Dieu le Père. 2 Corinthiens 5, 18 à 19, ça dit, il nous a réconciliés avec lui par Christ. Notre médiateur, c'est Jésus, c'est Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ayant été réconciliés, Dieu nous appelle à réconcilier les hommes avec Dieu, à leur partager cet amour de Christ qui est en nous. Et ça dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On pourrait dire de nous, nous étions là, Christ était en nous, réconciliant le monde, et n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, c'est en payant, c'est par son sang à la croix, c'est parce qu'il a porté notre malédiction, il a porté nos offenses. Il est devenu notre médiateur, un médiateur merveilleux qui veut que notre bien. Bonsoir Mario. Amen. Et nous avons aussi un médiateur qui nous donne le pouvoir en son nom. Lorsqu'on parle en son nom, vous voyez des choses en son nom. Lorsqu'on voit ces paroles-là, c'est que nous sommes comme en arrière. Jésus est entre nous et le Père. Quand on dit en son nom, je peux faire toutes choses, en réalité, c'est en Jésus, nous pouvons faire la chose. Et le Père répond comme voyant Jésus faire la chose. Nous sommes des ambassadeurs, nous représentons Christ sur la terre. Donc, on est l'odeur de Christ pour le monde. Nous portons son nom. Et Matthieu 18, 20, ça dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, en Christ, Jésus nous assure qu'il est au milieu de nous. Et le fait d'être rassemblés ensemble, c'est important de se rassembler
il y a une puissance qui est plus grande, disponible pour nous. Une puissance qui est plus grande, elle est disponible pour nous. Et j'ai fait un rêve à un moment donné, j'entrais dans une genre de petite assemblée, il y avait une dizaine de personnes qui étaient rassemblées ensemble. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis approché, je suis rentré dans le groupe de 10 personnes. Et au moment où je me suis joint au groupe, j'ai senti une puissance vraiment qui est descendue sur nous. Cette puissance-là, je l'avais pas lorsque j'étais seul. C'est lorsque je me suis joint à un groupe, il y avait une puissance qui est descendue. Et je pense que, si je me rappelle bien des chiffres, David disait, un homme en battra 1000, deux en battra 10 000. C'est exponentiel. Lorsqu'il y a l'unité entre frères, la puissance, elle est exponentielle. Donc, on a intérêt. C'est Jésus, notre médiateur, qui multiplie cette puissance-là lorsqu'on s'assemble en son nom, en lui. Merci Seigneur. Fait que fragrance of love. Oui, l'odeur de Christ, c'est une odeur de l'amour. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. On a aussi, si on parle du médiateur, union égale puissance. Puis il y avait aussi une parole avec ça lorsque j'avais fait ce rêve-là. C'est l'importance d'être connectés ensemble. Donc, c'est l'importance d'être connectés ensemble. La Dieu mentionne, le réveil est intense à Ottawa. Parce que je pense qu'il y a beaucoup aussi il y a une connexion, il y a des gens qui connectent ensemble dans l'unité, et aussi, ce qu'on ressent en arrière de ça, il y a une unité d'amour qui semble être là. Fait que, il y a de la puissance lorsqu'on connecte avec, ensemble pour le royaume de Dieu. Amen. On a aussi un médiateur. Si on revient à notre médiateur merveilleux, celui qui est entre nous et Dieu quand on prie, il ne perd jamais ses combats. C'est à nous de lui laisser la place, de s'approcher de Dieu en réalisant que c'est lui qui va combattre pour nous. C'est lui qui va intercéder à notre part. C'est lui qui va porter notre prière vers le Père céleste. Merci Seigneur. Amen. 2 Corinthiens 2,14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Ça dit bien « toujours », pas de temps à autre. Lorsque notre foi, on l'appuie sur la parole se manifeste dans toute sa puissance. Il faut apprendre des fois à lui abandonner, tout vraiment de croire à sa parole telle qu'elle est écrite et lui abandonner les situations. Et Dieu va exécuter sa parole dans sa plénitude si on lui abandonne, si on lui fait pleinement confiance. Je pense que des fois, c'est nous autres qui limitons la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, parce qu'on y met pas toute notre confiance. On la prononce, on la relâche, mais ce n'est que partiellement que nous lui faisons confiance et non pas dans toute sa plénitude. Dieu est fidèle à sa parole. Si on apprend à s'abandonner, Seigneur, c'est ce que tu dis. Seigneur, tu me fais toujours triompher en Christ. Seigneur, je m'appuie sur toi. Je reçois ce que ta parole me dit que j'ai en toi. Et quand on dit pourquoi il est une puissance, il est celui qui ne perd aucun de ses combats. Dans Luc, on voit qu'il est écrit, il est la puissance sur toutes les puissances de l'ennemi. Lorsqu'il est allé à la croix, qu'il est descendu aux enfers, il est allé arracher les clés, il est allé chercher les clés, et il est ressorti avec toute sa puissance. Il est mentionné aussi que dans Matthieu 28, 19, si je ne me trompe pas, ça mentionne, juste aller voir, là, juste pour vous dire, il ne perd aucun de ses combats. Matthieu, si ma mémoire est bonne, je pense à ce verset-là quand on parle de puissance. Ça dit, quand
commence, il leur dit, tout, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Fait que Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la parole de Jésus. Donc, nous avons plus de puissance aujourd'hui que lorsque Jésus en avait lorsqu'il était sur la terre, parce qu'il n'était pas encore ressuscité. Il est allé chercher tout. Il nous a donné l'exemple de ce que nous pouvons vivre ici. Jésus est venu sur terre pour nous donner être un exemple à suivre. C'est pour ça qu'il s'est fait baptiser, même s'il n'était pas nécessaire d'être baptisé dans l'eau. Il était venu pour nous montrer la voie à suivre. Pour nous, il est nécessaire de se faire baptiser. Donc, quand je dis Jésus, notre médiateur n'a jamais perdu aucun de ses combats. Lorsqu'on travaille en son nom, lorsqu'on prie en son nom, on peut chasser les démons en son nom. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, mais c'est son nom qui a la puissance. Donc, nous pouvons prier à son nom avec une assurance que les puissances de ténèbres vont être détrônées. Gardons la foi, c'est sa parole. Et donnez un peu un cue, je vous dirais, si vous voulez avoir plus de puissance encore dans vos prières, demandez à Dieu. Donc, Dieu, toute la puissance donnée à Jésus, et lui nous accorde son autorité en nous. C'est ça, l'autorité. Dans l'autorité se retrouve toute la puissance de Jésus. Et si on veut plus de puissance, demandez à Dieu d'envoyer des anges. Moi, je le demande. J'ai réalisé ça ce printemps quand je prie des fois dans des situations. Seigneur, envoie des anges. Seigneur, envoie des anges. Toucher le cœur. Seigneur Dieu, de ma famille, ceux qui ne sont pas sauvés, surtout dans des situations de même. Seigneur, envoie des anges dans leur situation, afin que ces situations-là, tu puisses parler à leur cœur, tu puisses emmener la conviction de l'esprit. Et j'ai dit même des fois, envoie une multitude, envoie une légion d'anges. Les anges sont là à attendre d'être assignés par Dieu pour des œuvres. On sait que les anges répondent à la parole de Dieu. Les anges répondent à la parole de Dieu. Nous, si on relâche la parole de Dieu, les anges agissent sur cette parole-là. Mais nous pouvons demander à Dieu d'envoyer des anges dans ces situations-là combattre. On a des situations autour de nous, demandons à Dieu et Dieu assigne des anges. Quelqu'un disait dimanche, il y a des anges qui s'ennuient. Beaucoup d'anges s'ennuient en attendant d'être assignés par Dieu à des missions ou d'être assignés par nos prières ou par nos déclarations de la parole de Dieu. Je crois que c'est une réalité. Des anges s'ennuient. Alors c'est un privilège pour nous de demander des anges afin qu'ils soient assignés à des œuvres, assignés pour aussi répondre à nos prières qui sont en Dieu. Que Dieu, nous avons aussi un médiateur. Je l'ai dit, Dieu veut une armée de croyants qui prient en déclarant sa gloire et sa victoire. Et nous avons aussi un médiateur qui nous donne accès à toute bénédiction. Quand je dis à toute bénédiction, je disais tantôt, quand vous vous approchez de Dieu, réalisez un peu les paroles que le Seigneur nous a données. Demandez ce que vous voudrez et je vous l'accorderai. C'est dit demander en mon nom. C'est sûr qu'il faut demander dans l'attitude que Jésus aurait aussi. Fait que c'est à nous, comme Balthazar dit, de donner de la job aux anges, de les faire travailler. Ils sont là pour ça, ils sont là au service des saints. C'est ce que la Bible nous déclare. Donc, utilisons les anges pour la gloire de Dieu, pour faire avancer son royaume. Donc, nous avons accès à toute bénédiction. Éphésiens 1:3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
dans notre médiateur qui est Christ. Quand on voit en Christ, en son nom, voyez Jésus comme étant le médiateur. C'est maintenant lui qui paraît et non plus nous qui paraissons dans nos prières. Et ça dit, Romains 8, 32, comment nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce sont des promesses que la parole nous donne. Et quand on parle aussi d'accéder à des promesses de Dieu, beaucoup de gens parlent de prier selon sa volonté. Juste un instant, je vais prendre un petit verre d'eau. De prier selon sa volonté. Beaucoup de gens s'empêchent de demander des choses lorsque on entend ça, prier selon sa volonté. Je dirais plutôt la manière de prier si c'est ta volonté. Moi, je vous dirais de ne jamais prier si c'est ta volonté. Parce que ça vient faire, le si, ça vient sous-entendre le doute. On ne peut pas prier avec une foi en ayant un si dans notre prière. Donc, la prière de la foi ne connaît pas de si. Puis je vais expliquer ça un petit peu plus en détail dans les prochaines notes que j'ai ici, là. Jésus ne parlait pas non plus avec des si. Jésus disait les paroles telles qu'elles étaient. Amen. OK, quelqu'un me demande le verset où les anges sont au service des saints. J'ai le psaume 103, 20, 21, qui nous parle que les anges sont au service des saints. Je vais apporter, il me semble que c'est Hébreu qui nous parle... qui sont au service des saints plus spécifiquement. Je vais regarder. Ce sera pas long. Lequel des anges? Il a fait des anges. Je rapporterai ça un petit peu plus tard. Je ne le vois pas ici. OK, pour exercer. OK. Hébreux 1,14. Ça nous dit, ne sont-ils pas tous, on nous parle des anges ici, ne sont pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Et fait qu'on voit que les anges sont à notre service. Merci Seigneur. Et quand je parle, je reviens le 6-7 à volonté. Je vous expliquer quelque chose. À un moment donné, j'entendais quelqu'un quand que je recevais des choses dans la foi pour la guérison divine. J'entendais la personne me dire, on priait, Seigneur, guéris-les si c'est ta volonté. Moi, quand j'entendais ça cloche, il y avait un son de cloche dans ma tête, ça fonctionne pas. On peut pas dire ça, Seigneur, guéris-les si c'est ta volonté. Où est la foi lorsqu'on prie de cette manière-là? Dieu répondra pas. Ce qui m'est venu en l'esprit quand je disais ça, je voyais le Seigneur qui entend cette prière-là, puis qui dit, écoute, tu reviendras me voir quand tu connaîtras ma volonté. Et la personne s'en retourne dans la parole de Dieu, parce que la volonté de Dieu, on la trouve dans la parole de Dieu. La personne retrouve, et elle trouve les versets que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alors, elle revient avec le verset, et elle revient vers le Seigneur, et elle lui donne ce verset-là. Là, le Seigneur entend. OK. Donc, bien souvent, quand on prie, si c'est ta volonté, c'est parce qu'on n'est pas allé chercher la volonté de Dieu qui est dans la parole de Dieu. On retrouve la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Et quand on dit aussi par rapport à la volonté de Dieu que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. On voit ça dans la prière du Notre Père. La réalité de ça, c'est que nous, on est appelés à aller chercher la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel. Connaissant la volonté de Dieu, nous la réclamons pour la faire venir sur terre. Donc, c'est pas une question de si c'est ta volonté, mais c'est de connaître la volonté de Dieu. Comment ça se passe dans le troisième ciel? Y a-t-il des malades dans le troisième ciel? Non, il n'y a que la guérison. Alors,
je réclame que la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre. Et dans le troisième ciel, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Alors nous réclamons la volonté de Dieu pour que nous puissions expérimenter ça sur la terre. Ça, c'est dans la prière du Notre Père qu'on trouve ça. Et il n'est pas dit si c'est ta volonté, justement. Donc, nous voulons que la puissance de Dieu soit connue sur cette terre, que la gloire de Dieu soit connue sur cette terre. Alors, on va voir ce qui se passe dans le troisième ciel, dans la parole de Dieu, et on le réclame ici-bas sur terre. On regarde aussi au jardin de Gethsémani. Quand il est dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pas si c'est ta volonté, c'est toutefois. Jésus voulait nous emmener, il nous a montré ce qu'était la chair. Il a fallu qu'il parle à sa chair pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais Jésus était déjà déterminé à faire que la volonté de Dieu. Il n'a pas demandé, il la connaissait aussi, la volonté de Dieu. Vous savez qu'il la connaissait à ce moment donné-là. Donc, il n'a pas dit si c'est ta volonté. Il a simplement voulu manifester, démontrer comment parler à sa chair. Toutefois, non pas la volonté de la chair, mais la volonté de Dieu. Donc, c'est quand on retrouve ces versets de même, ce ne sont pas des versets qui nous incitent à prier, si c'est ta volonté. J'ai aussi le verset 1 Jean 5, 14 à 15, que ça dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ou en d'autres mots, selon sa parole, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous pouvons avoir l'assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, quand on dit ce verset-là, selon sa volonté, c'est selon sa parole où on retrouve la volonté de Dieu. Donc, c'est à travers ça, lorsqu'on comprend, Jésus nous donne accès à toute bénédiction dans les lieux célestes et dans le troisième ciel. Donc, c'est ce médiateur-là, c'est avec ce médiateur-là que nous nous approchons de Dieu, que nous invoquons le Seigneur, que nous le prions et que nous pouvons avoir l'assurance d'obtenir tout ce qu'on demande. On a aussi un médiateur qui intercède pour nous en notre faveur. Comment il intercède pour nous en notre faveur? Jésus, lorsqu'il a dit qu'il nous enverrait le Consolateur, c'est à travers le Consolateur qu'il intercède pour nous en notre faveur. Romains 8, 26 à 27, ça dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Fait que voyez même, lorsqu'on prie par le Saint-Esprit, qu'on prie en son nom, ce sont les désirs de Dieu qui jaillissent de nos cœurs à travers notre médiateur Jésus et qui parviennent à Dieu. Donc, il intercède, notre médiateur intercède aussi pour nous à travers des frères et des sœurs. Donc, parce qu'il a à cœur, il nous a à cœur. Donc, on a un Dieu qui est bon. On a un médiateur qui prie pour nous. Et dernière chose, nous avons un médiateur qui ne nous donne que de bonnes choses. Il ne faut pas avoir peur d'élever des prières et des fois avoir peur de se tromper, de demander quelque chose qui ne serait pas bon pour nous. On a un bon médiateur entre nous et le Père. Et c'est le verset, c'est le Luc 11, 11 à 13. Ça dit, regardez ici, cette parole-là met tellement de lumière sur des choses des fois. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Fait que Dieu ne donne que des bonnes choses. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous,
Dieu va transformer la prière. Notre intercesseur, notre médiateur, lui va adresser la prière à Dieu, prière qui va être bonne pour nous, qui va être bonne pour nous. Donc, Dieu ne donne que de bonnes choses. Soyez rassurés. N'ayez pas crainte de demander quelque chose. S'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment bon pour nous, le Saint-Esprit va vous le faire savoir. Ça va revenir. Vous allez comprendre des choses. Et si nos requêtes, il y a un homme qui avait dit, si nos requêtes ne sont pas toujours selon sa volonté, Jésus, notre médiateur, va enlever les imperfections dans notre requête. On peut avoir cette assurance-là. Thomas Watson avait dit, Jésus-Christ rajoute sa prière à notre prière qu'il reçoit. Il en enlève les imperfections et ne présente à son Père que de l'or. Voyez un peu quel genre de médiateur qu'on a. C'est extraordinaire. Je vais relire. Je pense que c'est trop bon. Jésus-Christ rajoute sa prière à notre prière qu'il reçoit. Il en enlève les imperfections et ne présente à son Père que de l'or. Mettez votre confiance dans ce médiateur lorsque vous priez. Sachez qu'il est là. Il est là pour vous. Il est là pour faire monter vos prières à Dieu le Père. C'est le médiateur qu'on a. Un médiateur qui est bon, qui est compatissant. On a tout vu les attributs du médiateur. C'est ce médiateur qui nous a été donné pour avoir une relation, une communion, un échange entre Dieu et les hommes. Merci Seigneur. Je vais prendre si vous avez des questions ou des commentaires à venir, on va arrêter l'étude à cet endroit-là. Et si vous avez des commentaires ou des questions, juste les mentionner, on va peut-être répondre. Ou si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose et venir en direct, faites la demande, puis je vais essayer de vous faire joindre en direct. Donc, je vais attendre quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions. Fait qu'on a un médiateur qui est extraordinaire, qui nous donne la victoire en toutes choses. Et merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que regarde s'il y a des questions, quelque chose, des commentaires. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, je n'ai pas de commentaires ni de demandes. On va terminer par la prière. Vous savez, des recueils de prière, on pourra les rajouter aussi dans la prière avant de terminer l'étude. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, merci. Merci Jésus d'être ce médiateur si merveilleux qui prend soin de nous. Mais jamais le son, s'il te plaît. Fait que merci Seigneur, alléluia. Père Céleste, on veut te remercier, ce privilège, le médiateur que tu nous as donné en Jésus-Christ. Un médiateur parfait qui compatit avec nous, qui comprend nos besoins, qui enlève les imperfections dans notre prière, à travers lequel nous pouvons être bénis. Seigneur, comme si nous n'avions jamais péché. Merci Seigneur, merci pour le médiateur que tu nous as donné, parfait, en Jésus-Christ. Père, on te remercie Seigneur. Je te demande de bénir chaque personne cette semaine, Seigneur Dieu. À travers ce partage, rends-nous conscients, Seigneur, qui est là entre nous, Dieu, lorsque nous adressons des prières. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne semaine et bonne fin de semaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse et bonne communion avec le Père Céleste à travers ce médiateur merveilleux qui est Jésus. Amen. Et voyons, j'ai de la misère un peu avec le direct. Terminé.